Bonjour, chères femmes, jeunes filles et femmes aides semblables. Euh, Vous êtes les bienvenus et spécialement pour vous qui êtes dans le groupe Aides semblables, j'aimerais dire, Aides semblables est un ministère. J'aimerais rappeler à nous tous, Aides semblables n'est pas une église. Aides semblables est un ministère qui a 31 ans d'existence. Et Aides semblables a porter beaucoup de femmes. Beaucoup, beaucoup de femmes, même que vous voyez aujourd'hui dans les ministères, peut-être qu'ils ne peuvent pas les dire, mais Aide semblable à encadrer des milliers de femmes, à enseigner, à donner la fierté à plusieurs femmes d'être dans les ministères, d'accomplir l'œuvre de Dieu, mais Aide semblable aussi à travailler au milieu de femmes pour enseigner sur la famille, sur l'éducation de l'enfant, sur beaucoup d'autres sujets pratiques. Dans Aide semblable, nous parlons des sujets pratiques et nous avons nos réunions, nos conférences sont toujours des ateliers et des ateliers où nous avons des discussions. Et dans Aide semblable, nous avons aussi ce que nous appelons le forum des jeunes. Dans le forum des jeunes, là, il n'y a pas, parce que Aide semblable travaille avec les femmes, les jeunes filles et même des enfants. Mais dans le forum des jeunes, nous avons et les jeunes filles et les jeunes garçons, où nous traitons des sujets, nous débattons certaines choses, certains sujets qui concernent la vie. Et nous parlons sans tabou. Alors, pour vous qui voulez savoir c'est quoi ces groupes Aide semblable est un ministère, mais nous avons un groupe WhatsApp. Vous qui voulez connaître c'est quoi, qu'est-ce que nous traitons, c'est ce que nous sommes. Alors, aujourd'hui est un jour spécial. Mon mari et moi, nous avons 37 ans de mariage aujourd'hui. 37 ans, par la grâce de Dieu. Et je me suis dit que ça valait la peine que je dise un mot aux jeunes filles, aux jeunes femmes mariées et à vous peut-être qui avez plusieurs années aussi de mariage, peut-être même plus que nous. Félicitations d'abord, coup de chapeau à vous toutes. Jeunes filles, vous qui êtes célibataires, sachez que la vie, on ne la prépare pas dans le futur. Ce que tu vis aujourd'hui, les décisions que tu prends aujourd'hui, les comportements que tu as aujourd'hui, la conduite avec laquelle tu marches aujourd'hui, c'est ça qui va être, que tu vas récolter demain. Au fait, aujourd'hui est le fruit de ce que tu as semé hier. Tes pensées, tes conceptions de la vie, ta façon de faire a fait que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Et la manière dont tu te comportes aujourd'hui, les décisions que tu prends, la conduite que tu adoptes, c'est une semence qui donnera ta vie de demain. Au fait, beaucoup de choses que nous vivons sont le résultat de ce que nous-mêmes nous avons sémé. Jeune fille, la vie est meilleure devant toi avec les Seigneurs. Personnellement, j'ai donné ma vie au Seigneur. Permettez que je fasse un témoignage. J'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais 16 ans. Et je peux vous dire que je n'ai jamais regretté d'avoir donné ma vie au Seigneur à cet âge-là. Je bénis le Seigneur qu'à cet âge-là, j'ai donné ma vie au Seigneur en pleine adolescence. Et je peux me dire que ça m'a épargné de beaucoup de mauvaises choses. Parce que Jésus est devenu le Seigneur de ma vie. Il m'a guidé dans beaucoup de choses. C'est pourquoi je vous exhorte, jeunes filles, donnez votre vie au Seigneur. Ne vous laissez pas emporter par les désirs que vous sentez en vous. Ces désirs-là sont normaux. Ces sentiments que vous avez vis-à-vis des personnes de sexe opposé, c'est normal. Si ces sentiments-là vous amènent vis-à-vis des personnes de même sexe que vous, c'est anormal. Vous avez besoin d'être guéri de ça et vous devez vous éloigner de ça. Mais les sentiments que vous avez vis-à-vis des personnes de sexe opposé, c'est un sentiment normal. Mais ces sentiments ne veulent pas dire qu'aujourd'hui, vous êtes dans la maison de vos parents et que vous devez vivre sexuellement avec des garçons en dehors de la maison de vos parents. Non, 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 non. Jeune fille, mets-toi en tête que tout garçon qui vient te dire « Ah, je t'aime »,
Si je ne te vois pas, je vais mourir. Il ne va pas mourir. Et la plupart des jeunes garçons qui viennent te dire à toi, ou même des papas aujourd'hui qui vont courir même auprès des petites filles, ce n'est pas qu'ils t'aiment. En fait, il veut ton corps. Il veut satisfaire ses désirs sexuels. Et il pense qu'il doit chercher tous les moyens. Et ne fais pas des insomnies parce qu'un garçon t'a dit « Ah, je t'aime, je ne dors pas la nuit à cause de toi. » Dis-lui « Bon sommeil, va dormir, ne pense plus à moi. » Sois une fille qui respecte son corps. Ton corps n'est pas un instrument de plaisir pour les gens. Respecte ton corps et là j'avance, le Seigneur t'ouvrira, te donnera une discipline de manière à ce que le moment venu, tu pourras t'engager avec un garçon dont tu sais qu'on s'engage pour la vie, on s'engage pour le mariage. Et ne cherche pas à être « Ah, je suis copine de tel, je suis concubine de tel autre. » Non, non, non. Tu vas croire que « Ah non, si je lui dis non, il va me refuser, il va partir. » Non, écoute, ton corps, tu ne dois pas le donner à n'importe qui. Ce n'est pas tout le monde qui doit voir ta nudité. Une seule personne, c'est lui qui va t'épouser toi. C'est lui qui va voir ton corps, qui va voir ta nudité. Tu ne dois pas vendre ta nudité à n'importe quelle personne. Non, c'est la chose la plus précieuse que tu as. C'est pourquoi beaucoup de filles qui ont été abusées sexuellement, elles sont comme mortes. Elles se sentent comme si elles ont perdu toute leur personnalité. Pourquoi? Parce que c'est leur honneur qu'elles trouvent qu'on a brisé. Alors toi, conserve-toi. Et tu ne peux pas le faire seul. C'est en étant dans le Seigneur, en lisant la parole de Dieu chaque jour, en t'attachant à Dieu. Et même ces garçons qui veulent t'aimer toi, il faut que lui aussi soit quelqu'un qui est discipliné, qui sait garder. Sinon, vous serez deux personnes dans le mariage, mais chacun a eu des relations ailleurs et chacun vient vivre dans le mariage avec les pensées des relations qu'il a eues ailleurs. Parce que laisse-moi te dire, une union sexuelle n'est pas seulement un acte physique. C'est un acte qui unit même l'esprit de ces gens. Et il ne faut pas que toi, tu aies plusieurs personnes dont tu portes avec toi leur esprit parce que tu as été vécu sexuellement avec ces personnes. C'est pour ton bien d'avoir un homme ou d'être dans un mariage dont tu sais que non, je suis fidèle à cet homme. Et laisse-moi te dire, le mariage n'est pas un antidote à l'impudicité ou bien un médicament pour s'épargner de l'impudicité. Non. Si quelqu'un a vécu en désordre, même s'il se marie, il a besoin, seule la grâce de Dieu et la conversion peut l'amener à vivre correctement. Sinon, il continuera à vivre dans le désordre. Il continuera à vivre une vie qui ne plaît pas à Dieu. Alors, c'est là où je vous appelle jeune fille. Dans le ministère Aide Semblable, nous traitons beaucoup de sujets. Nous permettons même que vous nous posiez des questions, même les plus bêtes possibles. Nous vous donnerons la réponse. Je n'aime pas faire des vidéos de plus de 10 minutes. Je vais arrêter pour revenir un peu parler aux femmes sur le mariage, juste un tout petit peu, parce qu'aujourd'hui, 37 ans de mariage, je suis dans la joie et je suis reconnaissante au Seigneur. Jeune fille, le meilleur est devant vous. Mais ne soyez pas pressés et ne vous laissez pas entraîner par des mauvais amis. Gardez-vous correct devant le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.